Et là, je vais vous donner les flux cliniques d'Elisa. Vem comigo! Les flux cliniques. Qu'est-ce que c'est, Elisa? Les flux cliniques, c'est tout simplement quels sont les pas de mon patient dès qu'il arrive à la première consultation. Qu'est-ce que je fais avec lui? Donc, les QINF, c'est les questionnaires que je viens de vous montrer, les questionnaires d'évaluation en nutrition fonctionnelle, qui a comme objectif prendre les signes et les symptômes présents en ce moment et de mettre mon client, mon patient, au milieu de la roue de la transformation et de déterminer si ces signes-là, c'est un problème assimilation, si c'est un problème énergétique, si c'est un problème biotransformation, quel est le problème? C'est pour ça que je fais ce questionnaire. Et à partir de là, une fois qu'il a rempli ça par Internet, il va m'envoyer et j'aurai ma première consultation avec lui. La première consultation, il y aura timeline. Donc, le timeline, c'est l'histoire de vie de la personne. Et peut-être une anamnèse, elle est plutôt faire un diagnostic. Et je suis plutôt dans la ligne de vie de mon patient, dans le mouvement de vie de mon patient. Donc, c'est la ligne du temps que vous pouvez appeler timeline, ligne du temps. Vous pouvez copier, il n'y a pas de souci. Hein? Il va falloir, dans cette première consultation, comme objectif, créer cette alliance thérapeutique avec mon client ou mon patient. Il faut que mon client il fasse confiance en moi et qu'on peut établir un schéma où c'est son schéma à lui et moi, je vais lui apporter à la fameuse vitalité positive. Évidemment, cette alliance, elle est refaite à chaque fois que je vois ce patient. Et même quand je ne le vois pas, parce que j'ai aussi des interactions avec mon patient, même quand il n'est pas devant moi. Il y a des solutions pour ça. Première prescription. Si vous travaillez avec des tests de labo, vous allez mettre, parce que là, vous savez tout. Vous avez fait toutes les questions des signes et symptômes, vous savez la condition de votre client, vous savez comment il va arriver chez vous pour la première fois, vous pouvez faire votre première prescription, qu'il y aura les tests de laboratoire que vous allez demander, comme l'exemple que je vous ai donné, la vitamine B12, au cas que ce patient prend la metformine, un exemple. Hein? Mais pour l'instant, ce que je vous conseille, que vous n'êtes pas encore dans la nutrition fonctionnelle, c'est de ne pas demander des examens de labo parce que je ne veux pas que vous utilisez la calculatrice sans savoir faire l'addition ni la subtraction en nutrition fonctionnelle, évidemment. Questionnaire spécifique, vous pouvez. Il y a des questionnaires spécifiques pour l'intestin, il y a des questionnaires spécifiques pour le stress, il y a des questionnaires spécifiques pour tout et que vous pouvez utiliser à la place du test parce que le test de laboratoire va vous confirmer des choses. Et c'est très bien le test. Hein? Des rapports médicaux que vous pouvez éventuellement demander au patient pour éclaircir sa situation. On peut demander aussi une impédentimétrie. Une fois qu'on va faire ça, on va avoir toutes ces informations que le patient va nous envoyer. Je leur demande 10 jours avant la consultation parce que j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Et on va passer à notre deuxième consultation. Je vais donner les diagnostics nutritionnels. Ce n'est pas un diagnostic médical. Le diagnostic médical, il vient déjà. J'ai une polyarthrite rhumatoïde. OK. J'ai un cancer. Vous comprenez? Vous êtes en train de faire un diagnostic nutritionnel. Et là, vous allez avoir la notion de la roue de la transformation avec l'art, avec la partie scientifique, où vous allez mettre ce patient au milieu de cette roue. Si vous ne connaissez pas la roue de la transformation, vous allez regarder là, ici ou là, je ne sais pas, vous allez regarder la vidéo, la roue de la transformation et aussi la roue de ma transformation. Et vous allez comprendre les dysfonctionnements de ce patient. Et vous allez commencer à travailler ce qui est qu'on appelle le modifiable. Alimentation, vous allez proposer un plan alimentaire. Et je dis bien proposer, parce qu'un plan alimentaire ne se fait pas du jour au lendemain. On n'impose pas à quelqu'un un plan alimentaire. Par l'alliance thérapeutique, et qu'on va convaincre quelqu'un de ça. On va proposer hydratation, on va proposer sommeil, rapport avec famille, nature, travail. On va voir les stress, l'anxiété. Et là, éventuellement,
on va proposer une supplémentation. Ah, ça veut dire, Elisa, que tout de suite, vous ne proposez pas une supplémentation. Exactement, vous avez bien compris. Ce n'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Pour tous les patients à 100%, non. Évidemment qu'il y a des exceptions. Mais en règle générale, vous n'avez pas besoin de donner de supplémentation à quelqu'un qui a absolument rien changé en termes de son alimentation, de son hydratation, de son activité physique, de son mode de vie, de son alcool, de sa cigarette, de son stress. Pourquoi donner des suppléments? Vous pensez vraiment que les suppléments vont faire un miracle? Vous savez très bien que non. Et c'est pour ça que l'industrie qui produit ces suppléments est en train que de s'enrichir et les gens ne sont pas du tout en train d'aller vers la vitalité positive. J'espère que j'ai contribué quelque part à que vous compreniez mieux l'importance d'une anamnèse, timeline bien faite, comment la faire et aussi adaptée à votre réalité professionnelle. Je vous souhaite une super journée, soirée. Je vous dis de mettre des commentaires parce que ça m'aide à voir où je suis, où il faut aller et de venir avec moi. Vem comigo. Vem comigo.